Salut à tous, Samsar avec vous aujourd'hui, je suis ravie que vous soyez sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le sujet de la non-réaction avec vous. Pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est l'essence même de la manifestation, l'essence même de la magnétisation, l'essence même de ce qui fait que notre univers se meut. Alors si ça vous intéresse, c'est maintenant. On y va. Alors j'ai pris un texte, en fait c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Knowledge Words. J'ai pris leur vidéo qui s'appelle Le pouvoir de la non-réaction et j'ai fait une traduction. J'ai rajouté pas mal de trucs perso, mais voilà mon inspiration. Je vous la mettrai en bas en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous êtes anglais. Alors je vais le lire pour vous. La puissance de la non-réaction. Le calme. Le plus grand pouvoir jamais acquis. Tout s'annule avec le calme. Le karma, les illusions, tout s'efface, tout disparaît. Dans le grand rien. Le plus grand pouvoir qui nous est donné à ce jour est le pouvoir de la non-réaction. Décider de ne pas changer le passé ou le futur. Vivre dans le moment présent. Ne pas s'inquiéter d'un futur encore inconnu, mais embrasser le ici et maintenant, qui lui est éternel. Évitez de réagir à votre corps et aux messages qu'il vous envoie. Pareil pour les émotions. Un esprit serein reflète ce qui l'entoure. Calmez donc votre esprit. Car quand l'esprit est tranquille, il est alors possible d'observer ce qui est sans s'y attacher. Observez vos pensées. Laissez-les tranquillement passer leur chemin sans tenter de les changer. Ne suivez pas leur cheminement, mais laissez-les tranquillement aller et venir. Ne combattez pas vos émotions, mais observez-les sans rien faire. Sans rien faire. Ne retenez pas votre colère et ne réagissez pas envers vos doutes. Tout ce qui déclenche une réaction vient de l'esprit. C'est l'esprit qui s'énerve. C'est l'esprit qui veut réguler les émotions. C'est l'esprit seul qui finit par se blesser lui-même. Mais si vous maîtrisez la force de votre esprit, alors vous saurez évidemment maîtriser votre colère. Il n'y aura alors plus de dépression, plus de colère, plus de déclencheur extérieur de réaction. La paix ultime, c'est ça. C'est le réveil spirituel. La paix est l'essence de la conscience. La conscience est toujours en paix. Elle est toujours heureuse. Cela n'a rien à voir avec notre conditionnement, puisque lui aussi vient de notre esprit. N'essayez donc pas de changer votre conditionnement ou vos circonstances, car lorsque vous imaginez pouvoir tout transformer, votre ego s'enfle, et cela crée ultimement encore plus de problèmes. Mais à la place, apprenez à maîtriser votre esprit, de sorte qu'il devienne passif et serein. Les choses n'en seront que meilleures. Reconnaissez que vous n'êtes pas votre ego et que rien, absolument rien, n'a besoin d'être fait, changé ou altéré. Voici donc ce que c'est d'être heureux et en paix, car il n'y a rien dans votre esprit, il n'y a que la paix qui l'occupe. Et quand le doute, la peur et la colère vous rendent visite, n'y prêtez aucune intention. Mais focalisez simplement sur quelque chose de positif, ce qui permettra de changer le courant de votre pensée. Ne laissez pas vos pensées prendre le dessus. Ne nourrissez pas vos pensées. Elles ne sont pas vraiment vos amies, car elles essayent la plupart du temps de vous faire douter de vous. Cet univers dans lequel on est une illusion d'optique. La vie est un film. Comme un film, n'y portez aucun jugement et n'y réagissez pas. Ne cherchez pas à vous rassurer par le monde extérieur, car il n'est qu'une simple émanation de vos pensées et de votre imagination. Si vous avez créé ce monde, la seule façon de le conscientiser est à travers votre silence. Non pas en analysant inlassablement de manière rationnelle ce qui est juste ou faux, mais en restant silencieux. Abandonnez tous vos concepts, toutes vos blessures, à travers le silence. La vérité se cache dans le fait d'exclure ce qui n'a pas lieu d'être, et non d'en rajouter. Videz-vous donc de vos idées et de vos pensées. Et lorsque vous aurez tout vidé, n'essayez pas d'en rajouter. Lâchez prise entièrement.
Ne soyez personne. N'ayez pas de pensée. Cela ne veut pas dire que vous serez posé toute la journée sur votre canapé à vous observer le nombril, non. Vous serez simplement libre. Vous serez vous-même, et rien d'autre n'existera. Il n'y aura que vous et votre œil de la conscience. À ce moment, vous comprendrez qui vous êtes et quelle est votre essence divine. Commencez par être calme. Abandonnez vos pensées. La réponse ultime, c'est de ne pas avoir de réponse. Quand un sentiment ou une pensée émerge, s'ensuit une réaction. Et c'est tellement routinier qu'on a oublié le fait que toute pensée déclenche une réaction. Au final, vous êtes à la merci de vos pensées et vos peurs, en fait, en pilote automatique. Penser à votre futur n'amène que des scénarios qui vous embrouillent l'esprit. Pour y pallier, à partir d'aujourd'hui, ne réagissez plus. Transcendez vos tendances à la réaction. N'ayez pas de réponse. Pour cela, il vous faut croire en qui vous êtes et abandonner tout effort. Car l'effort est une résistance en soi. C'est le pouvoir de votre conscience qui manifeste ce que vous souhaitez. En vous alignant consciemment à l'être essentiel que vous incarnez, vous donnez alors la permission à votre corps et esprit de se régénérer. Observez donc vos pensées et réactions sans vous identifier à elles, ni en réagissant envers elles. Cela permet ainsi à vos émotions de s'exprimer librement, ce qui crée plus d'énergie régénératrice. Continuez et pratiquez la non-réaction. Votre ego n'aimera pas ça et votre corps vous le fera sentir. Mais vous remarquerez très vite que vous n'êtes ni votre ego ni votre corps. Vous comprendrez alors que vous n'êtes pas en train de contrôler ce qui se passe. Des pensées naissent, des pensées passent, et tout continue son cycle naturellement. La vie naturelle est un processus. On souffre seulement quand on y résiste. Reprenez donc votre pouvoir et ne réagissez plus. Ne vous mettez plus en travers du chemin de l'orage, mais sachez qu'il finira toujours par passer. Tout part, tout vient. Tout passe, tout casse, le joint, le culasse. Mais votre conscience, elle, sera toujours présente. Restez en vous. Vous êtes la paix. Vous êtes l'observateur et non la victime. L'alpha et l'oméga. Vous êtes le tout. Vous êtes l'essence même de l'amour. Soyez simplement et tout viendra à vous. Prenez soin de vous.